Bonjour à tous, c'est Estelle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une plante que l'on trouve assez fréquemment. Et en fait, l'idée m'est venue parce que je suis actuellement en train de lire un livre de Didier Van Covelart qui s'appelle On dirait nous. Et en fait, l'un des personnages de ce roman étudie, même cultive le pissenlit. Donc c'est ce qui m'a donné l'idée de vous parler de cette plante que l'on trouve très facilement chez nous et un petit peu partout d'ailleurs, et qui a de nombreuses vertus. C'est vrai que certaines plantes médicinales sont difficiles à trouver. Là, avec le pissenlit, on n'a que l'embarras du choix. C'est plutôt l'inverse, hein, c'est facile à trouver. Et surtout, c'est tant mieux parce que c'est une vraie pharmacie à lui tout seul. Pour être sûr d'identifier le pissenlit, hein, Taraxacum, le pissenlit traditionnel, en fait, il faut se concentrer sur les feuilles. Les feuilles, elles sont dentelées en ce qu'on appelle en dents de lion et elles sont terminées par une pointe en flèche. La tige, quand vous la cassez, il y a une sorte de lait blanc, un latex blanc qui en sort. Et la racine, elle est un peu comme une carotte, avec des petites racines en fait qui sont attelées à la racine principale. Et là, c'est pareil, quand on la casse, il y a un suc blanc qui en sort. La feuille et la racine sont toutes les deux médicinales et elles contiennent plusieurs actifs dont la chlorophylle, de la gomme, de l'albumine, des sels minéraux, de la provitamine A, des vitamines du groupe B, de la vitamine C. Et ce qui lui confère son goût amer, c'est la taraxine. Donc la racine, enfin le sucre de la racine, on peut l'utiliser aussi pour, c'est ça qui était connu hein, depuis très longtemps, pour brûler les verrues plantaires notamment. Le pissenlit, on la connaît beaucoup comme plante dépurative. Et là, c'est en fait la racine que l'on va utiliser pour ces effets-là. Et la feuille, elle sera plus à utiliser dans les processus de digestion. Notamment, elle est ce qu'on appelle apéritive, c'est-à-dire qu'elle permet d'avoir un meilleur appétit. Et elle permet aussi de mieux digérer. Donc, on va la prendre de préférence avant les repas afin de stimuler la sécrétion des sucs gastriques. Et comme son nom l'indique, la pissenlit, elle fait faire pipi. Et là, c'est plus la feuille qui va avoir ce côté diurétique, qui va avoir une affinité pour les reins, plus que la racine. Donc on l'utilise dans les cas de rétention d'eau, par exemple, d'œdème, même en période prémenstruelle, pour les femmes qui ont tendance à gonfler, à avoir les jambes lourdes. C'est vrai que c'est intéressant d'utiliser la feuille d'ortie. Le côté diurétique est important, mais aussi il y a une action sur le foie notamment. Et c'est intéressant aussi parce que c'est le foie qui va gérer les excès d'hormones. On peut utiliser aussi l'ortie dans des cas de douleurs articulaires. Mais là, ce sera plus les douleurs articulaires quand il y a des difficultés d'élimination, quand il va y avoir des cristaux qui vont rester ou des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment le côté élimination qui apportera du confort au niveau articulaire. Les feuilles, on va les utiliser principalement en infusion. Et là, on va retrouver vraiment le goût amer que vous ne retrouverez pas forcément lorsque vous faites une décoction des racines. Donc en résumé, le pissenlit, il nous sert donc pour l'action diurétique, hein, pour aller aux toilettes, l'activité dépurative, c'est-à-dire que l'élimination des déchets de l'organisme, l'action drainant, et il agit aussi pour tout ce qui est sécrétion de bile. Il facilite la sécrétion de bile et il va aussi permettre de l'évacuation plus facile de la bile vers les intestins. D'où un effet aussi sur la constipation. Donc un effet cholérétique, cholagogue, c'est ce qu'on a dit. Et puis aussi pour tout ce qui est troubles digestifs. Ça facilite la digestion. Et puis comme je vous disais, elle est apéritive. Pour les infections urinaires aussi, hein, de par son côté diurétique, le pissenlit est vraiment très intéressant. En ce qui concerne les contre-indications, il faut savoir que il y a certaines personnes qui sont allergiques à des plantes dans la famille des astéracées, comme la marguerite ou la chicorée par exemple. Et dans ce cas-là, le pissenlit sera contre-indiqué. Pour tout ce qui est personnes ayant des maladies rénales, évidemment, maladies cardiaques, ulcères au niveau intestinal ou bien alors des troubles de la vésicule biliaire ou des troubles hépatiques. Il est
conseillé en fait d'utiliser le pissenlit en cure et de courte durée. En règle générale, ça va être 1 à 3 semaines. Donc en ce qui concerne la cueillette, la feuille se ramasse au besoin tout au long de l'année, sachant qu'elle est bien plus tendre à la sortie de l'hiver, c'est-à-dire au début du printemps, et notamment lorsque vous l'utilisez en salade. Après, vous pouvez aussi très bien la faire sécher et l'utiliser en infusion, comme je vous le disais. Ce qu'il faut, c'est pouvoir aussi ramasser la plante, on va dire, dans son ensemble, en prenant un petit bout de racine. Notamment la racine, elle va avoir un côté croquant dans les salades. Et vous pouvez aussi prendre la racine, la laisser dans un bocal en verre et l'utiliser au besoin, là donc plus en décoction pour tout ce qui est digestion. La racine, elle se ramasse idéalement à l'automne. Pourquoi à l'automne? Parce que c'est à l'automne que l'énergie de la plante repart vers les racines. Et du coup, c'est vrai qu'on considère qu'il y aura plus de bienfaits quand on la ramasse à l'automne. Mais voilà, honnêtement, on peut la ramasser comme les feuilles au besoin tout au long de l'année. Et pour finir, le pissenlit a aussi, comme je vous le disais, elle est riche en provitamine A et du coup, elle a une action sur la peau pour garder une belle peau jeune et elle aurait aussi des propriétés éclaircissantes, c'est-à-dire que lorsqu'on a des taches, on peut utiliser pissenlit c'est pareil là, pour mettre dans une crème ou bien faire une lotion en utilisant les fleurs. Donc c'est vrai que c'est une fleur merveilleuse parce que comme je vous disais, on peut utiliser les fleurs. Donc les fleurs, c'est plus des inflorescences en fait, hein. C'est cette espèce de petit bouton jaune, en fait, c'est une constitution de centaines de fleurs. Et donc là, plus pour le côté pour la peau. On peut utiliser donc la feuille pour tout ce qui est diurétique et la racine pour plus tout ce qui est digestif. Voilà, je vous souhaite une belle cueillette, une belle fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à regarder le menu déroulant en dessous parce que je donne pas mal d'informations, notamment sur mon compte Facebook ou sur les formations que je propose. Et puis voilà, tout sera détaillé dans la barre d'infos. Prenez bien soin de vous, à très vite.